Et voilà, l'OM est encore premier et on va essayer de rester le plus longtemps possible pour une journée au moins jusqu'à quand les Parisiens jouent contre le Havre demain. Donc l'OM premier comme vous voyez au classement avec cette victoire fracassante du côté de Nice avec un Greenwood monstrueux, maestro, c'est le joueur le plus talentueux. Voilà, pour ceux qui sont membres de la chaîne, vous savez ce que j'en pense. J'ai fait une vidéo dernièrement et franchement, ce joueur-là est au-dessus du lot, est au-dessus de tous les joueurs en Ligue 1. Et il nous met encore un doublé. Il aurait pu mettre même un triplé, voire même un quadruplé, mais c'est déjà bien. Il est meilleur buteur du championnat avec 10 buts. Et ce deuxième but magnifique, je vous mettrai la vidéo de côté, comme ça dans les côtés, je vous mets les images et les vidéos. Timothy Weah qui marque un but. On l'a pas beaucoup vu offensivement, mais derrière il a fait le taf sur son couloir droit défensivement et il a apporté le surnombre parfois quand l'OM faisait des transitions rapides et il a mis ce quatrième but. Il ressemble un petit peu au but qu'il a mis face au Real, un but dans l'angle fermé à droite en force au premier poteau. Et le cinquième but, Peixao. Alors Peixao, c'était le joueur qu'on pouvait avoir un petit peu de mal à apprécier dans cette rencontre-là jusqu'à quand il marque, et ça fait plaisir qu'il marque parce que ça permet de lui donner un peu plus de confiance. Il a manqué 1, 2, 3 occasions, je parle de Peixao, dont celle avant la mi-temps où on aurait pu faire le gros break de 3-0 juste avant la mi-temps. Il manque cette occasion-là où il est tout seul face au gardien et à sa gauche il y a un Aubameyang. Vous avez les images, hein, je les mets ici, tout ce que je dis là. Et malheureusement, il fait le mauvais choix, ou il fait le bon choix plutôt de tirer au but, mais comme il a dit Aubameyang, à la mi-temps, il a dit « À moi, s'il tire, il faut qu'il marque. » Voilà, je vais lui en parler quand même à la mi-temps. C'est ce qu'il a dit Aubameyang. Et Aubameyang qui fait aussi sa prestation. Donc, vous avez la compo. Je vous la mets là, juste là. Donc, la compo, on était en 4-2-3-1 du côté de l'OM. Avec une surprise. Pas de Højbjerg dans le groupe. Et surtout, pas de Rouli en titulaire. Comme après la trêve, la dernière trêve, Rouli était sur le banc. Il n'y a pas de souci. On a un gardien. Et ce gardien-là est presque aussi fort que Rouli. Il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1, j'ai envie de dire. Donc, un gros match aussi de Geoffrey Delange. Un gros match de toute l'équipe. En global, on va dire, il n'y en a pas eu un en dessous de l'autre. Peut-être vous allez me dire, allez, encore une fois Gomez, encore une fois un tel. Mais j'ai envie de dire, tous les joueurs ont été au diapason aujourd'hui sur un match à haute intensité. L'OM est rentré tambour battant dans la rencontre. On a dominé les débuts de rencontre où on s'est procuré 1, 2, 3 situations, 3 occasions, j'ai envie de dire, avec la tête de Pavard. D'ailleurs, je l'avais dit, sur coup de pied arrêté, Pavard, il va apporter le danger. C'est pas lui qui marque, mais au moins il obtient ce corner sur une première tête cadrée que le gardien repousse en corner. Et sur ce corner-là, Pavard reprend la tête encore une fois avec le premier but, celui d'Aubameyang. Donc Pavard a été un des joueurs importants. Il a été sécurisant derrière, comme Balerdi. Balerdi a fait un bon retour, je trouve. Il a fait un bon match dans l'ensemble, comme Kondogbia qui a fait un bon match dans l'ensemble, même si parfois il semblait dépassé par l'intensité et la vitesse des milieux de terrain niçois. Voilà, il a fait 1, 2, 3 fautes, je veux dire par rapport à son retard en termes de vitesse. Mais sinon, dans l'impact physique, dans l'importance, dans le monopole du jeu, quand on devait accélérer ou temporiser le jeu, je trouve que Kondogbia a fait un match plutôt complet. Comme Angel Gomez, Angel Gomez, franchement, on le voit pas beaucoup offensivement parlant, même si il est dans le jeu, parce que finalement, dans la construction de jeu, vous regardez bien le relais en une touche, en deux touches, finalement, Gomez fait son match. Je trouve qu'il a été très pertinent aujourd'hui. Voilà, donc pas autant important qu'un numéro 10 qu'on attend du côté de l'OM, mais dans un rôle peut-être différent. Voilà, un relais, parce qu'on était parfois en 4-2-3-1, parfois en 4-3-3, avec un trident plus bas, avec Kondogbia plus de bas et un Gomez à droite et un Vermeuren un cran plus haut sur le côté gauche. D'ailleurs, Vermeuren, je vais en parler maintenant. Vermeuren qui fait encore un gros match, surtout la première mi-temps, deuxième mi-temps. On a l'impression qu'il a un petit peu baissé de pied, physiquement parlant, j'ai envie de dire. Mais on va pas lui en vouloir au petit Vermeuren. Certes, il est pas dans les stats, mais il est dans le match et il fait quand même un premier pressing, un deuxième pressing. Il est toujours dans l'intensité. Il va gratter des ballons ici à droite, à gauche. Et s'il gratte pas le ballon, il accroche le maillot. Il permet de ralentir les contres niçois. Donc un Vermeuren bon, un Kondogbia bon, un Gomez bon, la défense bonne. De droite à gauche, que ce soit Weah, j'en ai parlé, que ce soit dans l'axe Pavard, Balerdi, rassurant, que ce soit Delange derrière, énorme, très très bon match de la part du gardien néerlandais. Et côté gauche, Emerson, toujours au complet, toujours au top, j'ai envie de dire. Emerson, il n'y a rien à dire sur Emerson depuis qu'il est arrivé à l'OM. Il n'y a pas eu un match en dessous de l'autre, peut-être des matchs au-dessus des autres, mais j'ai envie de dire, c'est un joueur très régulier, Emerson, et il fait partie des meilleurs recrues de cette saison. Maintenant, parlons de devant, comme je vous l'ai dit. Donc, on a un Aubameyang qui fait son match, voilà, dans les décrochages, dans l'efficacité, puisqu'il marque quand même un but, et même dans l'efficacité, puisqu'il fait 2 passes décisives dans cette rencontre, encore une fois, Aubameyang. J'avais fait une vidéo aussi sur Aubameyang, dans le sens où il était moins buteur que passeur cette saison, et ça se retranscrit encore une fois sur le terrain aujourd'hui. Il marque un but, et il fait 2 passes décisives.
Mais c'est très bien. Moi, je veux, comme un Aubameyang comme ça, qui décroche, qui va à gauche, qui va à droite, et qui fasse des passes décisives. Pourquoi pas à Greenwood, à un tel, ou à Péchao, parce que je crois que c'est Aubameyang qui fait la passe à Péchao pour son but. Donc, on va dire qu'Aubameyang, on le veut comme ça, autant efficace dans les passes que dans les buts. Concernant Péchao, je reviens avant de partir sur le GOAT. Le GOAT de la rencontre, bien sûr, c'est Greenwood. C'est un joueur au-dessus du lot. Mais je vais parler un petit peu de Péchao. Alors, Péchao, j'en avais parlé quand il arrive à l'OM. Je vous avais dit, peut-être qu'on va se sentir frustré par moment. Et cette rencontre, elle définit bien le terme de frustration. C'est-à-dire que cette occasion-là, juste avant la mi-temps, que je viens de vous dire tout à l'heure, ça doit faire but, ça doit faire but. Heureusement que, bon, on n'était pas en danger par rapport au score qui avait 2-0. Mais voilà, donc on va dire que les prochaines fois, si c'est des gros matchs, il faudra la mettre au fond. Par exemple, contre Newcastle, ça sera un peu plus compliqué d'avoir autant d'occasions. J'espère qu'on en ait autant contre Newcastle et qu'on marque autant de buts. Mais ça sera quand même plus compliqué ce mardi. Et on sera ensemble d'ailleurs, hein, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, je serai au Vélodrome pour ceux qui veulent me rencontrer. Du côté de Marseille, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, comme ça on se fait un petit resto ensemble à midi. Je serai sur la Valentine, dans le quartier, dans l'arrondissement de la Valentine. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On peut se rencontrer. On est déjà 3 à manger au resto. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je vais pas vous dire où je vais pour l'instant. Mais ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je reviens sur la rencontre. Donc, on a parlé de toute l'équipe. Voilà, on va parler des remplaçants après. Mais d'abord, allez. Monsieur Mason Greenwood, monsieur, la balade de l'anglais. C'est le titre de la vidéo. Alors, pourquoi la balade de l'anglais? Ceux qui ne connaissent pas, du côté de la promenade, c'est la promenade des Anglais. C'est le bord de mer. Le bord de mer, il y a une route, voilà, avec une promenade qu'on peut faire au bord de la mer, à Galets. À la plage de Galets, pardon. Ça s'appelle la promenade des Anglais du côté de Nice. Et là, c'était vraiment la promenade de l'anglais. Il est énorme, ce joueur. Quand il touche un ballon, il se passe quelque chose. Que ce soit par une déviation, en talonnade, que ce soit par une transversale, que ce soit par un contrôle orienté, que ce soit par un dribble, un passement de jambes. D'ailleurs, il a fait un bel entretien du côté de Ligue 1+, un premier entretien du côté de la France, je parle de Mason Greenwood. Je vous relaye tout ce qu'il a dit du côté de cet entretien avant la rencontre. Il a dit que son geste préféré, bien sûr, c'était le passement de jambes. Il a dit qu'il respectait Ronaldo R9. R9, c'était vraiment le spécialiste des passements de jambes. Et il avait dit aussi qu'il était gaucher de base, mais que son papa lui avait inculqué de jouer des 2 pieds. Comme ça, il serait peut-être meilleur dans le futur. Et il a eu raison, son papa. Puisque quand on y regarde bien, pied droit, pied gauche, il est énorme. Quand on voit le deuxième but qu'il met, qu'il avait loupé. Alors c'est pour cette raison, il est un petit peu, on va dire, comment on dit, je cherche, pas intuitif, non, je cherche le mot. Superstitieux. Il est superstitieux et il a manqué ce penalty du pied gauche, donc il préfère tirer du pied droit. On va pas lui en vouloir, on s'en fout. Du moment qu'il marque, du moment qu'il nous donne les victoires, que ce soit par la passe, par le but. Et là, il nous a mis un doublé et les meilleurs buteurs de Ligue 1. Il aura le petit logo, le petit écusson pour la prochaine journée et ça fait plaisir d'avoir un joueur de ce talent-là. Voilà, donc quand il arrive à l'OM, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont fustigé pour son passé extra sportif. Voilà, sans ce passé extra-sportif, il serait jamais venu à l'OM. J'ai envie de dire, moi, je vous le rajoute encore, j'ai envie de dire, moi, l'extra-sportif, je regarde que très peu. Certes, c'est très important. Voilà, c'est sûr que c'est problématique. Voilà, quand on regarde la personne de plus près, c'est vrai qu'elle est problématique. Mais sur le terrain, ce qui nous montre sur le terrain, c'est ce qui m'importe avant tout. Moi, je supporte l'Olympique de Marseille. Bien sûr, ça me touche un petit peu ce qui s'est passé à droite, à gauche, mais on ne connaît pas toute la vérité. Moi, quand je connais pas, je vais pas en parler. J'en parle pas de ça et je préfère parler du sportif. Et sportivement parlant, que dire de plus que le talent à l'état pur. Le talent à l'état pur. Mason Greenwood, monstrueux, la balade de l'anglais. Alors, maintenant du côté des Niçois. Donc, ils ont fêté leurs 40 ans. C'est très très bien. D'ailleurs, supporter de Marseille, à 4-0, ils nous avaient mis un petit tweet un petit peu, on va dire, marrant. Voilà, tout simplement. C'était plutôt bien tenté. Malheureusement, on encaisse un but derrière. Voilà, donc c'est pas grave, on se remet à 5-1, donc 4 buts d'écart quand même. Et 40 ans donc pour les Niçois. Et derrière, on voit qu'ils sont toujours autant, c'est toujours autant dégueulasse quand ils perdent ou quand ils sont malmenés. Voilà, on s'en souvient de l'époque Payet où il se reçoit une bouteille sur la tête. Et là, pour le deuxième but de Mason Greenwood, ou le premier de Mason Greenwood pour le 2-0, il y a Emerson qui prend un briquet sur la tête et on le voit, il y a eu quelques échauffourées. On a même De Zerbi qui était très très chaud. Heureusement que c'est pas allé plus loin parce qu'il y aurait eu encore des sanctions, des cartons rouges, des suspensions pour De Zerbi qui aurait pu être sur le banc ici là. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé assez rapidement. Voilà, tout le monde a mis son petit
son petit grain de sable. Et derrière, il y a eu des personnes comme Dante du côté de Nice, voilà, que je respecte pour la personne qu'il est. Il est venu alors qu'il était même pas enregistré dans le groupe et il a calmé un petit peu ses partenaires. Et du côté de l'OM, on a vu beaucoup de personnalités comme Longoria qui allait calmer les joueurs, que ce soit niçois ou marseillais, ou même Benassia. Donc ça a permis un petit peu de calmer les choses et de revenir un petit peu au sportif. Concernant les remplaçants, parce que les remplaçants, j'en ai pas reparlé, il y a eu quelques remplacements à partir de la 70e, je regarde ici parce que j'ai mis des petits post-it. Kondogbia qui a fait sa rencontre pendant 70 minutes, n'oublions pas, il revient d'une blessure depuis septembre, il n'avait pas joué depuis le Real, donc il a joué à 70 minutes, O'Reilly rentre, qui a été plutôt neutre, j'ai envie de dire, yaourt nature, on l'a pas beaucoup vu dans le jeu. Voilà, le match était assez plié à cette minute-là, il y avait déjà, alors 70e, il y avait déjà 4-1, si je me trompe pas. Voilà, il me semble bien. Après, il y a le but de Peshao à la 74e. Donc, à 4-1, on a fait rentrer Kondogbia, Gomez. Voilà, Gomez qui est sorti aussi. On a fait sortir Kondogbia pour Aurélie, pardon. On a fait sortir Gomez et on a fait rentrer Bilal Nadir. Lui aussi, c'est son retour. Après son malaise et son absence lors des dernières rencontres, il est rentré sur le terrain. Il a essayé de gratter quelques ballons, accélérer le jeu par-ci, par-là. Il y a eu quelques petites transitions rapides en fin de rencontre. Mais il n'a pas été dans les dernières occasions puisqu'il fait pas partie du but. Pour Aubameyang, il sort à la 76e remplacé par Robinho Vaz, qui n'a pas eu d'occasion si je me souviens bien. N'hésitez pas à me dire s'il y en a une. J'aurais aimé que mon chouchou marque le 6e, pourquoi pas, pour faire un score de tennis. Mais on va dire que le 5-1, ça nous suffit. Moi, personnellement, je préférais le 4-0. Pour quelle raison? Pour rester avec un clean sheet et rester la meilleure défense du championnat, comme les Parisiens qui ont encaissé que 11 buts, les Lensois 11 buts. Maintenant, l'OM est plus à 11 buts, est à 12 buts encaissés, malgré qu'on a la meilleure attaque. J'aurais aimé qu'on ait la meilleure attaque et la meilleure défense. On a la meilleure attaque, et de loin, on a 8 buts d'avance, je crois, sur la deuxième attaque qui est les Parisiens. Mais j'aurais aimé avoir cette meilleure défense en même temps. Donc j'aurais préféré 4-0 que 5-1. Mais on va le prendre, on va prendre la victoire, on va pas faire la fine bouche. Et derrière les autres remplaçants, il y a eu qui? Il y a eu Egan Riley qui est rentré à la place de Balerdi, qui a fait son match aussi, comme je vous l'ai dit, assez bon, assez sécurisant. Quelques petits défaillances point de vue vitesse. Il s'est fait parfois manger dans son dos par Terem Mofi ou par Mohamed Ali Chaud. Mais j'ai envie de dire, il a fait son match. Voilà, on n'a pas été non plus avec des vagues. Il n'a pas fait d'erreurs comme dans le passé. Donc un match plutôt concret et constant et costaud de Balerdi, de Pavard, comme je vous l'ai dit. Et derrière, la surprise, en fin de match, un retour sur le terrain. Eh ben oui, du Niçois de base, Neil Maupay, formé à Nice, qui rentrait à la place de Peshao à la 89e et qui a eu quelques petites minutes de temps de jeu. On ne sait jamais. N'oublions pas qu'il y a la CAN qui va arriver. Est-ce qu'on lance Maupay pour viser, pourquoi pas, la période de CAN sans Gouiri, sans Aubameyang? On peut le penser. Parce que là, je parlais du mercato dans les dernières vidéos. Je vous parlais d'un Prisquet qui était peut-être dans les rumeurs, peut-être marseillaises, et peut-être d'autres attaquants qu'on va parler ensemble dans les prochaines vidéos. Mais pourquoi pas remonter un petit peu Maupay de la réserve à l'effectif pro, le mettre sur le banc derrière un Robinho Vaz pendant la courte période de Cannes, sans Gouiri et sans Aubameyang. Est-ce que ça peut le faire? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà les amis, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée, un excellent week-end. On se retrouve probablement demain, peut-être en live, peut-être en vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé un bon match, moi, du côté du boulot, avec les poubelles derrière moi. Je suis dans un local poubelle tout pourri. Et je vous souhaite de passer encore une fois une excellente soirée. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout quoi? Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, il y a eu une passe décisive. Ah, une passe décisive, tiens, de Balerdi, j'avais pas vu. Une passe décisive de Pavard, oui, la tête pour Aubameyang. Un but de Weah. 2 buts de Greenwood, 2 passes décisives pour Aubameyang et un but de Peshao. Voilà pour les stats. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu des stats? Je ne crois pas. Et je vais vous quitter comme ça. Vive le foot chez Sabache Foot. L'OM est premier. Mason Greenwood, c'est le meilleur joueur de Ligue 1, voire d'Europe. Et surtout quoi? Allez, l'OM! Ciao, ciao, ciao.